À la maison de la presse, donc nous sommes ici à la maison de la presse, où l'AIPS doit organiser donc une remise de lauréat, mais il y aura également une autre cérémonie en hommage à l'ancien président de l'Olympique de Marseille, l'ancien journaliste Pape Diouf. Et j'ai en ma compagnie deux doyens, deux anciens qui connaissent absolument certainement l'histoire de Pape Diouf, mais aussi l'histoire de la CAN. D'un côté Mamadou Koumé et de l'autre Khalifa Babacar Ndiaye, que je dois appeler tonton parce que c'est mon oncle de Bargny, quoi. Alors, doyen Koumé, d'abord, on va vous poser peut-être une question sur la manière dont vous appréciez un peu cette Coupe d'Afrique, la sortie du Sénégal. Et bon, voilà, notre tirage au sort qui arrive. On n'a même pas encore le temps de savourer qu'on doit se replonger très vite dans la compétition. Ah oui, c'est un autre tournoi qui commence. Hein. Je pense que les matchs de groupe s'est terminé. On a vu une très belle équipe du Sénégal. C'est sans doute la plus belle équipe, en tout cas en termes de résultats pour le Sénégal depuis que le Sénégal participe. 3 victoires, hein, c'est inédit, c'est la première fois. Donc le Sénégal laisse une très belle impression à Yamoussoukro. Maintenant, notre tournoi commence. Ça va devenir plus difficile. C'est des matchs couperés comme on les appelle. Mais c'est surtout le fait de jouer contre le pays qui organise la compétition. Ça, c'est une épreuve extrêmement difficile. Là aussi, quand on interroge un peu l'histoire du football sénégalais, nous n'avons pas toujours connu la réussite, sauf une fois en 1986. Mais sinon, toutes les autres fois, contre le pays organisateur, ça a dû être difficile. Mais là, nous avons espoir. Parce que ce que nous avons vu sur ces 3 matchs nous réconforte quant à la qualité de cette équipe. Très bien. Alors Khalifa, c'est un nouveau tournoi qui commence, un autre challenge. C'est vrai que comme le dit le doyen commun, on n'a pas à s'inquiéter si on regarde seulement en termes de qualité, mais jouer contre le pays organisateur, c'est toujours une pression supplémentaire parce que voilà, il y a le contexte qui joue et on ne sait jamais qui peut renaître de ses cendres. Tout à fait, d'autant que la Côte d'Ivoire est revenue de nulle part, on va dire même de l'enfer. Donc elle n'a pratiquement rien à perdre parce que elle ne peut pas faire pire, connaître pire que ce qu'elle a connu jusqu'ici. Parce que se faire battre 2 fois en 3 matchs et puis prendre dont un 4-0 face à la Guinée équatoriale, c'est pas très évident. Donc il faut souhaiter juste qu'il n'ait pas, que le moral ne soit pas revenu, qu'il soit toujours groggy au moment de rencontrer le Sénégal. Mais sinon, dans tous les cas, ce sera un match très compliqué parce que c'est à élimination directe. Tout peut arriver. Tout peut arriver. Ils seront motivés, mais ils ne devraient pas l'être davantage que nous. Parce que le Sénégal a réussi la meilleure phase de groupe. Eux, ils sont 16e sur 16. Le Sénégal est premier sur les 16. Eux, ils sont 16e, premier 16e. Normalement, il n'y a pas photo. Ils ont un standing, un statut à préserver et on attend d'eux rien d'autre qu'ils soient à la hauteur. Très bien. On vient de découvrir les récompenses à l'issue du premier tour avec Lamine Camara qui est élu meilleur jeune joueur de la phase de poule. Ali Cissé meilleur coach de cette phase de poule avec ce triplé, on va dire 3 matchs, 3 victoires. Évidemment, ce serait très très dommage de s'arrêter en si bon chemin après avoir si bien commencé. Mais comme on le sait, le foot a toujours des surprises que parfois on ne maîtrise pas. Donc il faut vraiment se tenir prêt. Ah oui, il faut se tenir prêt. Il faut se tenir prêt. Il faut aussi confirmer l'excellent résultat. Je pense que comme Khalifa l'a dit, nous avons les moyens, nous avons les qualités avec cette équipe. Bon, maintenant il faut prendre le match par le bon bout. Je pense que si l'équipe de l'UCC qui a félicité pour ce parcours-là prend le match vraiment par le bon bout, je pense que l'équipe peut avoir un résultat positif, mais c'est du 50-50 quoi, à mon avis, c'est du 50-50. Ok. Alors parlons justement de ce qui nous réunit aussi ici, Khalifa, c'est ces cérémonies, 2 cérémonies qui vont se succéder, une cérémonie qui concerne un peu l'Afrique, la presse africaine et dont le président et Abdoulaye Thiam. Et la deuxième cérémonie, c'est un hommage que veut rendre la presse ivoirienne à feu Pape Diouf. On a vu quand même une belle mobilisation des confrères sénégalais.
Oui, mais tout à fait, parce qu'on est sur les deux tableaux. Parce que le président Abdoulaye Thiam, comme je dis, c'est notre double président. Le football, les footballeurs, ils ont leurs deux ballons, ils ont le ballon d'or. Nous, on a notre double président parce qu'il est président de l'AIPS Afrique et de l'ANPS. Donc c'est un honneur d'être là et de l'accompagner dans cette première initiative qu'il prend, une initiative continentale qui est saluée par tous les confrères africains. Donc c'est la moindre des choses d'être là. Ensuite, Pape Diouf, bon, Pape, il est africain, il est international, il est mondial. Toute la planète football le connaissait, l'appréciait pour ses qualités humaines, ses qualités professionnelles et tout. Donc voilà, on est heureux d'être là et je pense que le président Koumé lui était beaucoup plus proche. Bon, moi je l'ai rencontré, je l'ai connu, je sais qu'il avait beaucoup d'admiration et de respect pour moi et c'était largement réciproque parce que c'était quelqu'un de super bien, de très humble et de très professionnel. Alors, doyen, pour vous, effectivement, en tant qu'ancien président de l'ANPS, voir votre jeune frère être à la présidence de l'AIPS Afrique, organiser donc cette cérémonie. Et comme le dit le doyen Khalifa aussi, votre proximité avec Pape Diouf n'est plus à démontrer, ou en tout cas est connue de tous. Donc aujourd'hui, vraiment, j'imagine que vous devez être quand même particulièrement ému. Oui. Parlons d'abord de la cérémonie de l'AIPS. Je pense qu'Abdoulaye fait quelque chose d'important parce qu'en général, ce genre d'association, on vous élisait et ensuite, pendant 4 ans, 5 ans, on ne voyait rien venir, rien arriver. Et là, Abdoulaye a pris cette initiative d'organiser cette rencontre à l'occasion de la CAN et surtout d'organiser un concours à l'intention de tous les journalistes. Je crois que déjà c'est quelque chose qu'il faut magnifier voilà, dans les activités de l'AIPS Afrique. Hein. Je pense que c'est un bon début, c'est comme ça, il faut poser des jalons, et je pense que ça va aider à remobiliser la presse africaine, à remobiliser les journalistes. Je pense que c'est une bonne idée qu'il faut saluer. Oui, quant à Pape, oui, je pense que c'est la deuxième fois qu'ici en Côte d'Ivoire, qu'on se souvient de lui. Parce que c'est ça, Pape était profondément africain, il n'était pas seulement sénégalais. Pape, c'était un citoyen du monde, mais surtout c'était un panafricain partout en Afrique où il voyageait, il avait des amis, il avait des connaissances et la Côte d'Ivoire, il portait la Côte d'Ivoire dans son cœur. Donc nous ne sommes pas étonnés aujourd'hui de voir que même les journalistes ivoiriens organisent cette cérémonie de souvenir pour Pape Diouf. En tout cas, il le mérite. C'est un peu la somme de toutes ces actions qu'il a posées dans les pays africains, pour le football africain, pour les footballeurs africains. Merci, doyen Koumé. Oui. S'il vous plaît, je voudrais juste ajouter que peut-être par modestie, le président Koumé n'a pas dit qu'il serait honoré aujourd'hui. Parce qu'il y a 4 ou 5 anciens, bon, on n'est jamais ancien journaliste, on est toujours journaliste, on est journaliste pour la vie. La preuve, vous êtes là avec votre machine et tout. Machine en train d'écrire. Donc, président Koumé, il sera honoré ici par l'AIPS Afrique, parmi d'autres grands journalistes, pour service rendu à la presse africaine. Parce que président Koumé, c'est quelqu'un qui a fait énormément de choses dans la presse nationale et internationale, qui a enseigné à des dizaines de journalistes le métier au CESTI et qui a été président de l'ANPS aussi. Donc c'est un retour d'ascenseur largement mérité pour notre président, notre cher président, qui a encore une fois a remis le témoin en de bonnes mains avec Abdoulaye Thiam. Et c'est la presse sénégalaise dans sa globalité qui est ainsi honorée et magnifiée. Voilà. Merci doyen Khalifa, merci doyen Koumé, c'est toujours un honneur pour moi, je vous le dis, un plaisir d'échanger avec vous et j'espère que voilà les images que vous verrez seront donc aussi belles que le plaisir que nous avons eu à échanger avec ces deux grands monsieur de la presse sénégalaise, africaine et mondiale. Au doyen Khalifa et au doyen Mamadou Koumé, c'est toujours un plaisir de nous entretenir avec eux, messieurs, mais en attendant, je vous propose de retourner à Yamoussoukro où Mamadou Ndiaye a assisté à l'entraînement des Lions. Ils étaient tous là, à l'exception de Pape Gueye, qui, vous le savez, avait été touché lors du match contre la Guinée. Bon, peut-être une blessure qui est
un peu plus importante. En tout cas, on aura l'avis du staff médical certainement en conférence de presse ou de Aliou Cissé. En attendant, Pape Matar Sarr et donc Abdoulaye Niakhaté se sont présentés devant la presse à la fin de la séance. Ils parlent d'une belle affiche à préparer avec sérénité et beaucoup de concentration. Nous voyons quelques images de l'entraînement et les réactions de nos deux joueurs. C'est une bonne affiche parce qu'on sait que Côte d'Ivoire c'est une très bonne équipe. Voilà, on essaye de les aborder de la meilleure des façons. Même s'ils ont un peu de difficultés, mais ça rien parce qu'on sait que la CAN c'est une autre compétition, c'est un peu différent. Voilà, on essaye de les aborder de la meilleure des façons. Quel est l'état d'esprit du groupe actuellement? Ça n'a jamais changé. On est là, on travaille, le groupe vit bien et on a les pieds sur terre. On continue à travailler et essayer de garder notre objectif qui nous a ramenés ici, c'est aller le plus loin possible. Xam nañu Côte d'Ivoire nañu am après dañ koy préparer comme Zambie suñu amoon Zambie dañ ko doon préparer noonu lañ koy préparer parce que dañu wax ne dëgg coupe soo ko bëggee jël doo taamu adversaire boo war a jouer quoi pare nañ pour jouer adversaire yëpp doo ko bëgg a gagner coupe foog nga gagner grand yi quoi dañuy préparer comme ni ñu war a préparer match yëpp waajal comme ni ñu ko war a waajee adversaire la malgré moo organiser compétition bi mais ñun amuñ ko ñuy sóoraale quoi suñu groupe nañu yor ak suñu tactique nañu yor mën nañuy ñëw wane di ñaan yàlla may ñu quoi. Très rapidement, c'est vrai que ce choc Côte d'Ivoire-Sénégal en fera couler de l'encre, mais on va quand même prendre l'avis d'un confrère ivoirien, Monsieur Gustave Boafo, qui va certainement nous parler un peu de l'attente autour de ce match. Est-ce qu'il y a une grosse pression sur la Côte d'Ivoire? Oui, effectivement, il y a une très grosse pression sur la Côte d'Ivoire. D'abord, compte tenu du fait que nous sommes entrés difficilement dans ce tournoi. Vous avez vu que la prestation ivoirienne pendant la première phase n'était pas du tout bonne. Nous avons été sauvés par la victoire du Maroc qui nous a permis d'être classés parmi les 4 meilleurs troisièmes. Mais cela dit, je pense que cette phase est passée. Nous sommes à une nouvelle phase, qui est une phase d'élimination directe. Et fort heureusement pour nous croisons le champion en titre. Ah bon, c'est une chance? Oui, c'est une chance de croiser déjà le champion en titre parce que vous savez, dans de telles compétitions, lorsque vous croisez le champion en titre, que vous terrassez ce champion en titre, bien évidemment, vous tendez tout droit vers le sacre. Donc pour nous, il est mieux de rencontrer le Sénégal pendant ces 8e de finale. Mais c'est vrai, le Sénégal aujourd'hui fait peur, une grosse réputation. Déjà, à partir des 3 premiers matchs, le Sénégal a montré qu'il était véritablement, j'allais dire, sinon le roi ou la reine d'Afrique. Ça sera difficile. Mais il faut la Côte d'Ivoire qui va être fouettée par un certain orgueil pour pouvoir réaliser, n'est-ce pas, ce défi-là. Mais est-ce qu'il y a vraiment la sérénité autour des éléphants? On parle justement déjà Gassé qui est limogé, Fayet qui doit être son intérimaire. Actuellement, on parle d'un Hervé Renard qui pourrait être prêté par la Fédération française de football. Est-ce que réellement autour de cette équipe de la Côte d'Ivoire, il y a une sérénité pour prétendre battre une équipe aussi forte que le Sénégal? Oui, en fait, si on se tient au mouvement intervenu lors de notre débat, puisque ça a été un débat contre la Guinée équatoriale et la colère des Ivoiriens vis-à-vis de ce match, de cette prestation ivoirienne qui n'était pas du tout bonne, on a le droit de penser qu'il y a un certain manque de sérénité au niveau des enfants. Mais je tiens à vous rassurer, tous ceux qui sont là, l'effectif, c'est des professionnels qui ont eu à gérer pareille situation. Mais je tiens à préciser que pour le cas de la venue de l'ancien coach Renard, pour nous, ce sont que des rumeurs. Vous savez, quand quelqu'un vous a apporté la plus belle femme, vous êtes nostalgique. C'est vrai que Renard est là à Abidjan pour suivre la CAN, mais loin de cela, parce que vous-même, vous savez que dans le cadre du football, nous sommes déjà de plein pied dans cette compétition. Même si on sort un entraîneur, il est impensable d'aller prendre un autre entraîneur, aussi meilleur soit-il,
hors du cadre du staff technique. L'avantage, c'est que Faye est un ancien de la maison. Il a été international, il a joué en sélection. En plus de ça, il connaît bien le langage qu'il faut pour passer le message à ses cadets, contrairement à Gassé qui était d'abord à sa première CAN et aussi qui était un peu dépaysé par rapport au contexte. Merci Monsieur Boifo, je sens que voilà, on aura beaucoup d'échanges comme ça hein, au fur et à mesure que le match va approcher. C'est un match important aussi bien pour les éléphants que pour les lions. Voilà donc cher Tidiane pour une incursion ce soir depuis Abidjan. On vous souhaite une excellente soirée et comme je vous le disais, la cérémonie AIPS et l'hommage rendu à Pape Diouf en intégralité dans un magazine spécial. Merci à Miss Sandoy pour les images. Excellente soirée et bon plateau à vous. Merci.